Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce beau dimanche avec un bon soleil. Alors là je me balade, belle montagne, paysage, pour se ressourcer, se connecter avec moi-même, ça fait du bien pour le mental et le moral. Bref, aujourd'hui j'ai envie de parler de en fait une clé essentielle. Et cette clé là, si nous malheureusement les humains qu'on arrive à, la faire appliquer et l'accepter. Je vous montre le petit tunnel là que je rentre là. C'est vraiment beau, hein. Comme quoi la nature a fait bien son travail. Bref, je disais, cette clé là c'est d'accepter qui on est. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Ça veut dire on n'accepte pas nous-mêmes. On n'accepte pas ce qui nous arrive pour la vie, ce qu'on reçoit. Moi, je dis pas que faut accepter genre quand on fait du tort ou l'injustice. Non, faut pas accepter ça. Je parle des choses essentielles. C'est-à-dire des gens qui rêvent d'être riches, d'autres avoir la santé, d'autres avoir la paix intérieure, d'autres avoir une famille, d'autres avoir des enfants, mari, etc. Il faut faire des causes. Je ne vais pas dire le contraire. Il faut faire des causes. Et si ça ne marche pas, au cas où, ben là tu rentres dans le sort qu'on appelle ça le destin. Et c'est ça en fait je dirais la problématique, elle est dans ça. Elle est dans le destin. C'est-à-dire en fait nous, on a du mal à accepter notre destin, notre sort. C'est pour ça qu'on vit mal dans notre peau. Parce que pour moi la plus grande richesse que l'humain possède sur Terre, c'est la paix intérieure. Vraiment, c'est la paix intérieure. Si t'as pas ça, t'as rien du tout. Tu peux avoir la richesse du monde. Je sais pas, tu peux être milliardaire, au-dessus de milliardaire, mais si t'as pas, la paix intérieure, mon gars, tu vas mal vivre ta vie. Tu vas mal vivre ta vie. Toujours stressé, toujours en dépression, toujours dans l'angoisse. Vous voyez, c'est pas quelque chose de facile. Mais certains, ils pensent qu'à l'argent, ils disent ouais, l'argent ça fait le bonheur. Oui, je suis d'accord avec toi, ça fait le bonheur. Tu peux te faire plaisir, tu peux voyager, tu peux manger. C'est rien, moi, tu te fais du bien à toi-même et à ta famille, à ton entourage. Mais si au fond de toi, tu sais très bien que toi au fond, t'es mal à l'aise, t'es pas serein, t'as pas cette paix là, de tranquillité, cœur apaisé, esprit apaisé, tranquille. C'est-à-dire que tu te mens toi-même. Tu te mens toi-même. Et dans le monde, hein, le monde en général, je pense aller, si j'abuse, hein, 70%, 80% des gens, en fait, ils mentent à eux-mêmes.
Ils font d'être semblants, montrer aux autres qu'ils sont heureux, mais au fond, ils ne sont pas heureux. Ils sont malheureux. Juste soit des fois par orgueil, ou par l'ego, par honte. En fait, voilà, ils mentent à eux-mêmes. Donc c'est, ça touche beaucoup de gens. Vraiment, les gens ils souffrent de ça. Parce que nous, on est trop dur avec nous-mêmes. Vraiment, il faut dire ce qui est. On est trop dur avec nous-mêmes. Souvent, on se compare aux autres. On se compare aux autres, alors que nous, on oublie l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est quoi? Tant que tu es en vie, tu vis, tu respires. Tu as de quoi pour boire et manger. Tu as un toit, ça y est. Pour moi, c'est ça déjà, c'est une richesse. Tu es mieux que, on va dire, des milliers de gens dans le monde qui souffrent de guerre, qui n'ont pas de toit, pas d'abri, pas manger. On va pas aller loin, juste la faire ce qui se passe en Palestine ou autre, hein, dans le monde. Hein. On voit, il y a des gens qui meurent de faim, des enfants qui meurent de faim, etc. Et si par exemple, eux, on va dire, dans leur situation actuelle, tu vas leur demander comme ça, tu demandes qu'est-ce que tu veux dans la vie, il va te dire, je veux juste manger, boire et avoir une abri. Et loin de la guerre, que la paix. Il faut juste poser des questions. Il ne faut pas se comparer aux autres qui y sont. Et on va dire, ils sont au-dessus de toi, au mieux que toi, au niveau situation. Ça peut être richesse ou ça, ça peut être de tout. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut voir que l'essentiel, il faut penser au essentiel. L'essentiel c'est quoi? Je dis voilà, la santé déjà c'est primordial. La santé c'est numéro 1. Tant que tu as une bonne santé, c'est ce qui compte. Parce qu'en fait avec la santé, tu peux tout faire. Tu peux devenir riche, comme tu peux devenir pauvre, hein, mais pauvre dans quoi? C'est-à-dire tu te laisses y aller. C'est ça. Ou bien, si tu as juste envie de... Il y a des gens, en fait, ils acceptent. Ils disent, moi j'ai besoin de beaucoup d'argent. J'arrive, on va dire, à vivre à mon niveau. Ils acceptent qui sont. Ils acceptent leur situation. Ils n'ont pas besoin de finir les milliardaires. Donc ces gens-là, ils vivent mieux que des gens qui peut-être sont des gens riches. C'est-à-dire ils sont, on va dire, ils sont quelqu'un a des gens, ils veulent trop d'argent, encore plus, encore plus. En fait, ils sont jamais satisfaits. Ils sont jamais satisfaits. Peu importe ce qu'ils possèdent, mais ils veulent toujours plus, ils veulent toujours avoir perfection. Ces gens-là, en fait, ils sont jamais ça dans leur tête. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses une. C'est-à-dire, voilà, nous on se compare aux autres. Et c'est normal quand tu te compares aux autres, bah tu vas vivre mal dans ta peau. T'acceptes pas. Et quand t'acceptes pas, bah après à force, ça va créer un mécanisme, je vous jure. Ça va créer une sorte de mécanisme psychique. C'est qui est la peur. C'est-à-dire la peur d'avancer dans la vie, la peur de vivre. Parce qu'après tu vas dire peut-être j'ai peur qu'il m'arrive ça, ou les gens me critiquent, ou bien que je vais mal réussir, etc. Toujours dans quoi? Dans la comparaison, etc. Dû à quoi? Tu te compares aux autres, l'extérieur. C'est ça qui impacte. Donc, nous aussi, on arrive vraiment à accepter
qui on est vraiment. Je vous dis juste avec les choses essentielles, ben on va bien vivre. Vraiment, on va bien vivre. C'est libérable, hein. C'est vraiment libérable. Ça veut dire, même dans les états avec nos états d'âme à l'intérieur, on va retrouver la paix, etc. Mais ça, qui est-ce qui peut faire ça? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est facile à parler, mais c'est pas tout le monde qui peut faire, qui peut appliquer. Moi, franchement, je cache pas, hein. Donc, jusqu'à maintenant encore, j'ai du mal, on va dire, j'essaie, on va dire au moins, j'essaie de travailler sur moi et de faire, on va dire, de faire un grand travail sur moi pour, comment dirais-je, voilà, pour accepter ce que je subis, ce que j'ai vécu, on va dire dans tous les sens du terme. Mais malgré ça, tu vois, j'ai du mal encore. Mais faut pas négliger ça. Faut faire on va dire, faut faire le travail soi-même. Et ça, c'est avec les outils qui peuvent exister pour ça. Ça peut être thérapie, on va dire, avec un psychologue. Tu vas voir un psychologue quand tu parles. Tu dis ce que tu sens, tout ça, tu ressens. Et ça vide. Regardez, je vous montre, je profite à vous montrer le paysage là. Je parle de vide déjà. Ouais, le gros vide là qui se passe. C'est vraiment magnifique. Franchement, ça ici, là, avec un beau cheval, pour tu fais un malade. Il faut être là-bas en face, il y a des chevaux. Je voulais me diriger là-bas, mais je ne sais pas si ça m'a mené pas. En tout cas, je vais essayer. J'espère que je trouve le chemin par là-bas. Bon, c'est le sol, le terme de tous les chemins. Manarom. Bah, on va essayer, on va voir si ça ne vraiment pas. Bref, en tout cas, je vous disais, pour travailler sur soi-même, et pour s'accepter, je dis qu'il y a des outils, ça peut être voilà, thérapeute pour voir un psychologue, ça peut être aussi méditation avec moi-même, ça veut dire t'essaies de te connecter avec toi-même, et ah oui, je les vois là-bas les chevaux, donc vous voyez les voir. Par contre, je sais pas si je me suis trompé de chemin ou pas, il me semble que je me suis trompé de chemin. Bon. J'ai pas l'impression que c'est la bonne route. Et ben, je vais tenter un peu quoi. Parce qu'on est là pour tenter, pour découvrir. En tout cas, je vous dis quoi là, méditation avec soi-même. Tu médites, t'acceptes, c'est-à-dire que tu essaies d'accepter. En fait, tu fais du visionnage. Tu visionnes, on va dire, ton vécu, ta vie. Et en parallèle, tu penses aussi, quand tout à l'heure je parlais des choses essentielles, comme la santé par exemple. C'est-à-dire là, si tu peux te comparer, là quand je parlais de comparaison, c'était plus dans le négatif. Mais là, quand tu vas te comparer maintenant, par rapport à on va dire, la guérison, c'est dans le positif. Ça veut dire, tu dis que il y a des gens, je vois des gens autour de moi, ils sont infirmes par exemple, ils n'ont pas de jambes, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas courir. Même par exemple, pour faire une rando comme ça, les gens qui ne marchent pas, qui n'ont pas de jambes, pour eux c'est un rêve. C'est un rêve, c'est un miracle d'avoir des jambes et de marcher comme ça, voir la vie, la nature, etc. Ils ne dépendent pas, on va dire, d'une chaise roulante ou un objet qui le retient. Juste ça, rien que ça déjà, 50%
de guérison, ça va s'installer. C'est psychiquement. Automatiquement, le mental, le cerveau, il va voir ça. Il y a des gens peut-être, voilà, ils ont des maladies incurables, qui ne peuvent pas respirer bien. On va dire, ils ont la maladie des poumons. Et donc il y a beaucoup de... Alors je pense, voilà, qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, là, voilà. En fait, j'ai fait un grand détour. Au lieu de passer de l'autre côté, en fait. En fait, moi j'ai fait j'ai allongé. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, comme ça, on le sait, je le sache. Voilà, donc comme je disais, le secret, il est là. C'est que si tu acceptes qui tu es, tu acceptes ce que tu as vécu. Je dis pas que tu acceptes ce qu'on t'a fait. Par exemple, on t'a commis une injustice sur toi. Je dis pas qu'il faut accepter ça. Faut être, on va dire, tu dis au gars ou la femme qui t'a fait une injustice, tu dis ah tu as raison, c'est bien fait pour moi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi ce que je parle, c'est sur après les faits. D'accord, c'est fait, d'accord. Et qu'est-ce que ça va changer après? Comment dirais-je quand, si par exemple vous crachez un crachat qui sort de la bouche, donc par terre, il va revenir, il va pas revenir. Donc c'est fait, les faits ils sont faits. C'est ça. Après, ça fait que non. En fait, je dis que lui, c'est lui qui m'a mis en tort. C'est lui qui a commis un tort vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon égard, etc. L'acceptant, ça veut dire que tu ne peux pas accepter son acte ou bien son effet à lui. C'est l'injustice, c'est vrai. Personne n'aime ça, personne ne l'accepte. Même les animaux, ils n'acceptent pas qu'on leur fait du mal. Peu importe la créature. Et après, si tu vas, on va dire, rester que sur ça, ben ça va te freiner. Ça va te freiner grave. Et ça va vivre avec toi tout le temps. Comme si tu portes un sac à dos sur toi. Et ce sac, en fait, il est rempli de casseroles. Ça va t'alourdir. Ça va te gêner. Tu vas te mal. Tu vas te mal. Et ça va impacter même dans ton entourage. Sans que tu te rends compte. Par exemple, quand tu penses à ça, ça va surgir. Dire le travail, avec la famille, etc. Tu vas, on va dire, créer des réactions de caractère, on va dire, agressif. Alors que les autres, ils t'ont rien fait. Mais tu as quoi? Tu veux, par exemple, là, quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal, sans, on va dire, de le vider de la bonne personne. Tu vides sur des autres de ton entourage. Je profite, je vous montre les chevaux. Salut beauté. Je vais donner quelque chose, peut-être il va manger ça. De l'herbe. C'est ici, il a mangé. Franchement, il est beau, regardez la nature. Ouais, par exemple ça c'est un miracle. Il y a des gens qui en rêvent de voir ça. Et là, quand je parle de l'exemple, quelqu'un de la fille marcher. D'ailleurs, c'est des gens qui se reconnaissent dans cette vidéo qui m'entendent, qui ont ça. Je les salue parce que ils ont un grand courage. Vraiment. Ils ont un grand courage qui est pas facile, on va dire, à porter ça. Alors que eux, qu'ils arrivent à continuer à vivre avec ça. Il y en a certains même, je connais des gens, je vous dis, hein, un infirme. D'ailleurs, il fait partie de ma famille. Il ne vit pas ici, il vit à l'étranger. Mais je vous jure, le mec, quand vous le voyez, dire, dans sa situation, il est mieux que quelqu'un qui a des jambes,
des bras, etc. Il vit mieux que lui. Il a tout. Hein. Il est débrouillard déjà d'une. Il est trop débrouillard. C'est un businessman. Il est marié, il a des enfants. Il a réussi même à marier ses propres enfants. Il a tout ce qu'il faut. Mais il faut que je les. Attends, je vais vous montrer le deuxième, parce que pour la vidéo elle est vraiment découpée partout, mais je ne peux pas m'empêcher moi de voir les animaux comme ça, parce que moi j'aime bien les animaux. Je me sens un truc. Et c'est vraiment beau. Ça se passe, c'est petit ça. Tu peux le toucher. Encore. Tiens. Voilà. C'est vraiment plaisant de voir ça. Je sais pas ce que vous pensez. Mais en tout cas, les animaux, moi je kiffe. J'aime bien mes animaux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais je parlais sur le gars, la firme. Il faut en fait, je lui ai posé une question. En fait, non, c'est lui qui a posé une question. En fait, on parlait comme ça des choses, de la vie, etc. Après, il m'a dit, je vous jure, il m'a dit une phrase. Ah, ça m'a claqué. Il y a des gens qui passent. En fait, il m'a dit, à ton avis, bonjour. En fait, il m'a posé une question, il m'a dit, à ton avis, c'est quoi qui fait ma réussite? Quand tu vois comme ça, genre, voilà, genre, j'ai pas de PCR, tout ça. Mais c'est quoi qui fait ma réussite à moi? Pourquoi je suis comme ça? Moi, je le dis parce que c'est. Parce que t'es, on va dire, t'es quelqu'un qui est là, tu sais parler, etc. Il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui savent pas, on va dire, ils ont l'art de l'art de. J'ai oublié le truc là. Donc là, comme ça. Voilà, en fait, en gros, ils ont l'art de la parole, quoi. Je lui dis parce que voilà, t'as cet art là. Il m'a dit non. Je vous jure. En fait, il était assis. Hein. Et en fait, avec sa main, il a frappé ses jambes. Déjà, bon, ses jambes, ils sont affirmes, mais il ne marche pas. Mais il m'a dit comme ça. Il m'a dit la compréhension de mes jambes mortes qui est remontée à la tête. C'est trop de dingue. Hein. Ça veut dire, en fait, il m'a dit, en fait, en gros, il voulait dire ma force à moi. Quand j'ai perdu mes jambes, tout ça, etc. Ça m'a donné une sorte de rage qui m'a monté à la tête et qui m'a dit tu vas réussir. Ah, il y a la troisième là qui arrive. Ah, c'est le modèle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc c'est ce qu'il voulait dire le proverbe là. Allez, tiens. Tu veux pas? Ouais, franchement, il y a plein de chevaux par là. J'aimerais bien faire un tour à l'équitation. D'ailleurs, il faut que je leur demande. Je sais qu'ici, ils ont un sorte de. Je crois ils ont une sorte de club ici, ça m'a dit. Hein. Il faut que je leur demande. Ah voilà, ils ont un truc ici, ouais. Une plaque. Ça s'appelle Arras. Arras des. C'est écrit un truc ici, ouais. La plaque est là-bas en face. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo, malgré été coupée de partout, avec les autres paysages, animaux et mon discours là, ce que j'ai dit, j'espère que elle va être bénéfique pour certains. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, etc., n'hésite pas à faire des commentaires, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à partager, et n'hésite pas même à t'abonner aussi pour recevoir d'autres contenus. Et je vous dis à très bientôt. N'oublie pas, la vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Ciao.